Merci. Merci, ça veut dire c'est beau. Merci. Je vous en fais un cours pour notamment nos amis des médias, puis après, on va avoir de beaux et longs travaux. Ce que j'ai envie de nous dire, d'abord, c'est que la vraie législature commence lundi prochain. Il y a eu une espèce de hors-d'œuvre au mois de juin qui s'est conclu par l'adoption sous bâillon avec l'appui de l'opposition officielle conservatrice qui ne pourra plus jamais dire que le Bloc est collé sur les libéraux, là, ça serait gênant, d'une loi qui suspend essentiellement la démocratie et qui détourne le mandat demandé et largement obtenu, on doit le dire, au Québec, par les libéraux de Mark Carney, de gérer l'enjeu des tarifs et l'enjeu du commerce avec un talent inné, parce que Mark Carney était en de telles matières, bien sûr, un homme extraordinaire à côté desquels que sommes-nous, et il allait régler ça vite et bien. Dès la première semaine après l'élection, d'ailleurs, il allait aller à Washington. Et plutôt que d'avoir fait ça, ce qui aujourd'hui, on verra pour plus tard, ce qui aujourd'hui n'est pas un succès. C'est entre un pas-succès et un échec. Il n'y a pas de négociation tarifaire ou commerciale en cours. Et à ceux qui diront que la première préoccupation des Canadiens et des Québécois, c'est le coût de la vie, mais ce qui aura le plus d'impact négatif sur la hausse du coût de la vie dans un avenir prévisible, ce sont les tarifs et le commerce et l'incertitude qui va inhiber, ralentir, bloquer la volonté d'investissement créateur d'activités économiques et de richesse des milieux entrepreneuriaux. Plutôt que de s'attaquer à ça, avec, au cours des derniers jours et encore aujourd'hui, un ensemble de mesures qui essentiellement semblent pas si structurantes et vont ballonner davantage un déficit qui s'en va vers une pure folie, plutôt que de s'attaquer au commerce et aux tarifs, le gouvernement de M. Carney se vautre dans le fantasme pétrolier de l'Ouest canadien, en promettant des projets d'infrastructure autant que possible en marchant sur les juridictions des provinces et du Québec, sur les évaluations environnementales du Québec, et je nous rappelle, ça existe, les changements climatiques, sur l'acceptabilité sociale, sur les revendications des Autochtones, le tout, sans aucun impact prévisible dans un avenir prévisible sur l'enjeu des tarifs et du commerce. Vous savez, ces projets d'infrastructure-là, même ceux qui sont pertinents dans notre perspective, mais qui ne doivent pas se faire au détriment des juridictions québécoises, n'existeront pas avant qu'un certain Donald Trump ne soit plus président des États-Unis. L'énergie du gouvernement n'est pas mise au bon endroit. Notre travail, c'est quoi? C'est de ramener ce qui, de notre point de vue, au moins de mon point de vue, est encore la meilleure série de politiques pour faire face à l'enjeu des tarifs et du commerce et du coût de la vie. Et c'était dans un programme électoral du Bloc québécois dont on n'a que trop peu entendu parler. Maintenant, on a des années en avant de nous pour le faire vivre, pour continuer à mettre de l'avant et continuer à faire des gains, comme on l'a fait de façon très nette sur la gestion de l'offre, comme on le fait de façon moins nette parce qu'il y a certaines mesures discutables en matière de forêt, et en évitant des reculs épouvantables comme en matière de culture et de taxes sur les géants d'Internet. Notre travail est sans compromis, sans démagogie, sans irresponsabilité, une personne à la fois, une question à la fois, d'aller démontrer aux Québécoises et aux Québécois que leur meilleur intérêt passe et passera toujours par la délégation à Ottawa, comme n'importe où, de gens qui ne parleront
que pour eux, et qui le feront d'ailleurs en français, ce qui n'est pas mince affaire dans ce Parlement. Alors, nos travaux ont commencé aujourd'hui pour le préparer. Je l'envisage avec beaucoup d'enthousiasme. Et ne négligeons pas un fait fondamental. Dans 1 an, jour pour jour, nous serons en campagne électorale pour faire élire un gouvernement majoritaire indépendantiste à Québec. Alors, mes amis, comme je me plais parfois à le dire, au travail. Merci.